c'est remarquable. Là, c'est l'extase, je vous dis, c'est l'extase. En direct de l'avion, direction Toulouse. Je crois qu'il y a tellement de bons trucs à manger à Toulouse, tellement de choses à faire, que je suis parti pour au moins 4 ou 5 vidéos là. Donc c'est parti, food tour à Toulouse, on y va. Ce qui est marrant, c'est que je suis parti de Paris, il faisait pas beau. Il paraît qu'à Toulouse, il fait pas beau non plus. Donc pour trouver le soleil, où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller en l'air. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Ça y est, j'ai atterri et là j'arrive, je vais découvrir en même temps que vous ma chambre d'hôtel. Je suis à l'hôtel Mercure Wilson, en plein centre de Toulouse, c'est là très sympa. Chambre très jolie, je vais vous faire un petit room tour, je sais que vous aimez bien les room tours. Souvent on me demande, ouais, pourquoi t'en fais pas et tout ça. Chambre d'hôtel, moi j'adore les hôtels, ma passion c'est les hôtels. Moi j'aimerais vivre à l'hôtel. Donc là j'entre dans la chambre, voilà, très jolie. Petite décoration toulousaine, petit fauteuil. Oh, ça c'est quoi? Ah, liqueur à la violette. C'est des trucs à la violette. L'une des spécialités de Toulouse, d'ailleurs, on en reparlera dans l'une des prochaines vidéos, c'est la violette. Et en plus, ce week-end, c'est la fête de la violette. Très important, les salles de bain. Salle de bain, vaste, classique. Coucou. Douche, baignoire, voilà. Bon, on n'est pas venu là pour visiter des chambres d'hôtel, on est venu là pour manger, pour visiter Toulouse. Donc c'est parti, dans quelques minutes, il y a une guide qui m'attend et je vais faire un petit tour de Toulouse. Et ce midi, premier repas forcément, pour moi, l'une des spécialités, enfin, quand on me dit Toulouse, je pense immédiatement, entre autres, à cassoulet. Donc ce midi, je vous le dis d'ores et déjà, ça va être cassoulet, voilà. Alors là, ma guide Emmanuelle m'a bien cerné, elle m'a emmené directement au marché. Le marché Victor Hugo, c'est l'une des plus grandes halles de France, le marché Victor Hugo. Alors, on trouve tout ce qu'on veut. Alors bien sûr, les spécialités du sud-ouest, le canard, tout se mange dans le canard, donc on le trouve sous toutes sortes de formes, le confit, le cœur, le machin, enfin, les poissons, c'est aussi un lieu de vie, le marché Victor Hugo, c'est-à-dire que comme ils sont là très très tôt le matin, et qu'à Toulouse on aime bien faire la fête, ceux qui sortent de soirée, le soir, hop, ils viennent ici boire un coup parce qu'il y a des bars, le bar des amis, le bar des halles, là c'est des vrais bars genre à l'ancienne quoi. Il y a des pâtissiers, il y a un pizzaiolo qui a l'air trop bien. Bref, c'est la classe, le marché Victor Hugo, c'est en plein centre de Toulouse en plus, hein, vous pouvez pas le louper, et c'est gigantesque. Bon allez, ça y est là, j'ai commencé, en plus on m'avait dit qu'il pleuvrait, il pleut même pas, il y a même un peu de soleil, donc ça fait plaisir, comme quoi les mauvaises langues sont là. Tout le monde me dit, les gens aiment trop dire, ah tu vas à Toulouse, tu vas voir, il va pleuvoir ce week-end. Rien du tout. Quand j'arrive il fait beau. Donc derrière moi il y a la basilique Saint-Cernin, là je suis rue du Thor. Alors c'est marrant ici parce qu'on est en Occitanie, Toulouse c'est en Occitanie, et donc il y a quand même la double culture. Et aussi bien sur les stations de métro que les plaques qui annoncent le nom des rues, c'est écrit aussi en occitan. Et donc là je me dirige vers la place du Capitole. Si vous ne connaissez qu'un seul truc de Toulouse à la base, c'est ça. On va aller regarder un petit peu comment ça se passe de ce côté-là. Franchement c'est trop sympa Toulouse, il y a plusieurs quartiers, plusieurs ambiances, du coup dans les prochaines vidéos je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu ça. Là c'est une petite place très cool, la place Roger Salingro, des petites terrasses, petite fontaine, même si elle ne fonctionne pas, et en plus petit rayon de soleil, que demander de plus. Bon là l'heure du déjeuner est arrivée, et forcément qui dit Toulouse dit cassoulet, c'est la première chose que je vais déguster ici à Toulouse, donc on va y aller dès maintenant, et je vais chez Émile. Il paraît que Émile c'est la référence niveau cassoulet, il paraît que le chef est membre de l'Académie universelle du cassoulet. Est-ce que vous saviez seulement que ça existait, l'Académie universelle du cassoulet? Ça rigole pas, donc on y va dès maintenant, on va déguster ça. Donc je viens d'arriver au restaurant chez Émile et je suis avec le chef, c'est vous dont on m'a parlé, c'est vous qui êtes membre de l'Académie universelle du cassoulet? Oui, c'est ça. Oh là là, c'est quoi l'Académie universelle du cassoulet? Ouais, c'est une association de professionnels et d'amateurs, de gens qui aiment bien le cassoulet, voilà. Ils se réunissent, voilà. Donc ça veut dire qu'ici on mange un très bon cassoulet? On mange apparemment un bon cassoulet. C'est le vrai de vrai, pas genre un attrape-touriste comme la bouillabaisse. Par exemple à Marseille, la bouillabaisse,
Au moins, il y a des attrapes touristes où c'est pas de la vraie bouillabaisse. Là, vous, c'est le vrai comme vous l'aimez. Les cassoulets, c'est le vrai comme je l'aime, voilà, ça d'accord. Après, des cassoulets, il y en a des multitudes, des dizaines, des centaines, chacun a sa sauce, voilà quoi. Et alors, c'est quoi le secret d'un bon cassoulet? On retrouve quoi dedans pour ceux qui connaissent pas forcément? Le secret d'un bon cassoulet, c'est le temps qu'on met à le faire. Pour faire un cassoulet, il faut aller doucement. Et les ingrédients qu'on met dedans, tout simplement. Normalement, on met quoi? Alors nous ici, on met saucisse de Toulouse, on met échine de porc, confit de canard et des lingots, voilà. Et après, on utilise le lard. Ça, c'est un petit peu le lard rance. Et c'est ça qui donne un petit goût au cassoulet, en fait. On fait une espèce de purée avec de l'ail et du lard qu'on met dans les cuissons qu'on fait. Et c'est ce qui va donner un petit goût au cassoulet. Allez, poisson du jour, tu les envoies. Ah ouais. Voilà le cassoulet, une fois qu'il est fini, ça donne ça. Ah ouais, c'est sympa. Et chaque jour, on lance des cuissons, on lance des haricots, tous les jours. Ici, on est une maison, voilà, on fait beaucoup de cassoulets, quoi. Là, le soir, quand on moule, ça donne à peu près ça, quoi. D'accord. Voilà. Là, on rajoute le confit de canard qu'on a fait pour arriver à ce résultat après, quoi. Mais là, en gros, là, il y a 7 heures de cuisson, quoi. Ah ouais, ça s'improvise pas. Ouais, forcément. Bon, merci pour ces explications en tout cas. Bon, c'est bon Et bon courage, merci. Bon alors, avant de passer au cassoulet, on m'a proposé la carte des entrées et il y a un truc qui m'a attiré. Ce sont des ravioles de foie gras, crème au cèpe. Alors c'est cher pour le coup, hein, c'est 19 € l'entrée, mais je crois que c'est de la qualité. C'est un mets d'exception. Ravioles de foie gras, crème au cèpe. Regardez-moi ça. Regardez-moi en plus, les ravioles sont de bonne facture quoi. On voit qu'elles sont bien remplies, elles sont assez grandes. Et avec cette crème là, waouh! À l'intérieur, c'est carrément du foie gras, parce que des fois on te dit ravioles de foie gras, mais on te ment. Là, ça se voit, regardez-moi ça, il y a un vrai morceau de foie gras, quoi. Oh là là, ça va être une tuerie. Là, c'est le genre de truc, faut déguster. Hein. La pâte de la raviole, elle est fine. Tu sens le goût du foie gras à l'intérieur et c'est rehaussé par la crème au cèpe. C'est une tuerie. Là, franchement, c'est le genre d'extase culinaire. Là, c'est pas du kebab, du tacos, du machin. Si vous aimez le foie gras, c'est le genre de truc. C'est remarquable. Là, c'est l'extase. Je vous dis, c'est l'extase. Ne répétez pas parce que ça ne se fait pas normalement dans un bon restaurant, mais la crème cèpe était si bonne que j'ai un petit peu saucé. Et voici ce cassoulet sur ma table. Ah là là, le serveur vient de me dire 600 grammes de cassoulet. Rien que ça. C'est consistant quand même parce que vous avez les haricots, la viande, c'est quelque chose. Hein. Et bon, on va servir ça. Regardez-moi tout ce qu'on trouve dedans. Saucisse de Toulouse là. Oh là là. Le confit au milieu. Oh là là là. Pour ceux qui doutent encore et qui pensent que Florian Hanner ne mange que dans les fast-foods, cette vidéo est un cas d'école. Et c'est pas la première, hein. Mais là, le vrai cassoulet toulousain, oh là là. Et ça a une odeur. La célèbre saucisse de Toulouse, du coup, on fait une pierre deux coups, hein, parce qu'elle se mange dans le cassoulet. Elle est super parfumée. En plus, le cassoulet, c'est un truc connu, mais que honnêtement, je n'ai quasiment jamais mangé de ma vie. Je regrette pas de le manger ici, en tout cas. Oh, génial. La saucisse ou les viandes sont exquises. Le canard, succulent. Les haricots, la sauce. Il n'y a rien à jeter quoi. Franchement c'est le genre de resto, bon, bien sûr qu'on peut peut-être pas, loin de là même, se permettre toutes les semaines, mais ça vaut le coup quoi. Plutôt que d'aller en payer un qui est limite juste un tout petit peu moins cher et pas bon du tout, là franchement vous en avez pour votre argent.
voilà comment ça se passe. J'ai tout mangé. Je fais honneur. Bon, je vous avouerai que je me sens pas super léger, mais je crois que c'est normal après ce genre de plat. J'espère que la digestion va bien se passer, bien entendu, je vous tiendrai au courant en temps réel. Hein. Je vous live tweet. Hashtag digestion Florian Honner. Non, je rigole, mais c'est trop bon. Franchement, c'est un plaisir. Hein. Bon, là, je pense qu'une balade digestive s'impose. Heureusement qu'il fait beau. Tout à l'heure, il y a mon meet-up sur les quais de la Garonne, là, sur les escaliers de la place Saint-Pierre. Donc on ira. Et là, je vais digérer. Parce que dans le cassoulet, il y a quand même, en dehors des haricots, il y a quand même du porc de Bigorre, c'est ça? Du canard, de la saucisse de Toulouse. J'en peux plus là. Je me sens léger. Je crois que je suis léger. Bon bah finalement il fait beau pour ce meet-up, il y a du vent, mais on est bien. Et alors c'est la fête de la Violette ce week-end à Toulouse. Alors vous êtes des Toulousains, il y en a plein qui ne savaient même pas que c'était la fête de la Violette. Mais toi mon ami tu savais. C'est quoi ton prénom? C'est Djali. Et tu m'as apporté des bonbons à la Violette. C'est ça. Alors attends, on va montrer ça. Bonbons à la Violette, parce qu'on se demandait à quoi ça pouvait servir la Violette. Oui. En fait ça peut être une boisson, tu peux faire des infusions. Il y a des boissons, il y a des plats et puis il y a aussi des bonbons. C'est cool. C'est varié. Et toi tu as choisi les bonbons. Tu as bien fait, tu m'as bien cerné. Merci beaucoup. De rien. C'est cool. Et merci à mes amis. Ils sont où mes amis qui m'ont offert la truffade là? Venez. Alors vous venez, vous êtes de loin en plus, vous êtes d'Aurillac, c'est ça? d'Aurillac. Et Aurillac, c'est dans quelle région? Enfin dans quelle Auvergne et Cantal. Et vous avez amené de la truffade auvergnate. C'est quoi la truffade exactement? En fait, la truffade, donc, c'est des pommes de terre qui sont revenues à la poêle, cuites et revenues à la poêle. Et ensuite, au dernier moment, on ajoute la tome pour faire la cuisson, la liaison des deux. Bon, en tout cas, c'était la première étape de ce périple, de ce food tour à Toulouse. J'ai vu pas mal de choses. Alors, à suivre dans les prochains jours, le kebab contest. Je vais aussi tester un fast-food qui s'appelle Duck Me, qui est spécialisé dans le canard. C'est un concept original ici à Toulouse. Et puis, il y a d'autres surprises, il y a encore d'autres spécialités à goûter. Merci à tous les Toulousains qui sont venus aujourd'hui pour le meet-up. Ah, ils sont polis. Et puis bah du coup, alors attention, hein, là je vous attends au tournant. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est à bientôt, ciao.